Parce que toute sa vie est une vie d'obéissance. Si nous voulons marcher par l'Esprit de Dieu, nous devons déjà d'abord commencer à marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Jésus-Christ a marché tout simplement dans l'obéissance. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas entendre. La Bible nous dit que Dieu lui-même, il plut à Dieu, alléluia, d'emmener Jésus-Christ à passer par la souffrance pour lui apprendre l'obéissance. Alors si Jésus passe par la souffrance pour apprendre ce qu'est l'obéissance, nous-mêmes en tant que simples êtres humains, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous devons passer par la même voie. Dans 1 Jean 2, à partir du verset 6, si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Et si tu as connu Dieu, alléluia, cela veut dire que l'Esprit de Dieu, amen, je ne dirais pas que l'Esprit de Dieu habite tout simplement en toi, mais je vais dire maintenant que tu deviens un avec le Saint-Esprit. Tu deviens un seul esprit avec Dieu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Nous parlons de la prière par l'esprit. Nous parlons de la prière dans l'esprit. Nous devons être plongés dans le Saint-Esprit par du fait que tu es en lui et il est en toi. Un mélange, cela devient parfait, cela devient unifié et c'est ce que Dieu cherche afin que nous puissions marcher par l'esprit. Au verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché lui-même. Alors beaucoup disent, Jésus-Christ a tout accompli, il a déjà souffert, nous n'avons pas besoin de souffrir, nous n'avons pas besoin de passer par certaines choses, nous n'avons pas besoin de passer par des épreuves. Je veux dire à quelqu'un que tu es en train de te tromper. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Tant que ta chair n'est pas assujettie par l'Esprit de Dieu, tant que ta chair règne, l'Esprit de Dieu ne pourra pas régner. Tant que toi-même, tu veux faire les choses par toi-même, l'Esprit de Dieu ne pourra pas faire les choses à ta place. Maintenant, revenons à notre message. Amen. En Hébreux 5, à partir du verset 11, devenu lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quiconque est encore au lait, quiconque est au lait spirituel, quiconque n'est pas encore développé spirituellement, quiconque ne marche pas encore par l'esprit, amen, et nous allons voir, alléluia, il est encore un enfant, non pas seulement un enfant, et je lis toujours, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas pleinement développés? Nous faisons la confusion entre le bien et le mal. Et quand quelqu'un te dirait que ce que tu es en train de faire est mauvais, parce que tu n'as pas le discernement, la compréhension, la plénitude de l'esprit et que tu n'es pas rempli de la parole, tu pourras dire que cette personne est en train de te mentir ou cette personne est en train juste de t'embêter, quel que soit le mot que vous voulez employer. Mais si nous voulons comprendre les choses, nous allons chercher à marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Bien-aimé, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu exauce tes prières, commence déjà tout simplement à marcher comme lui, il a marché. Et la première chose qu'il a faite, il a obéi à la voix de son Dieu. La Bible dit qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Mais une chose qui est plus importante encore, il déclare, je viens moi-même avec le rouleau qui est écrit sur ma vie. Merci Saint-Esprit. Je viens moi-même avec le rouleau qui est écrit sur ma vie, qui veut dire qu'il y a déjà une ordonnance, il y a déjà un décret, il y a déjà une écriture, il y a quelque chose qui est planifié d'avance et il prend maintenant la décision d'obéir à ce qui est écrit. Il prend la décision de faire ce qu'on lui demande.